Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance sentimentale du jour. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Mais n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. En tout cas, voilà, je remercie d'avance ceux qui le feront. Je vous souhaite un très bon visionnage. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Quel est le message que l'univers souhaite vous transmettre en ce jour? Qu'est-ce qui doit vous parvenir actuellement dans votre vie? Alors, ici, on nous parle du 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée dans vos énergies actuelles, ça peut nous démontrer une certaine forme de méfiance. Ok? Cette méfiance, elle est à l'égard de certaines personnes qui sont un petit peu en train de graviter autour de vous en ce moment. Alors, c'est des personnes qui ne sont pas proches. Ok, si ces personnes étaient proches, c'est quelque chose qui vous aurait impacté ou en tout cas de votre côté, vous aurez mis énormément de distance entre vous et ces personnes. Non, c'est des personnes qui sont moyennement proches. Ça veut dire qu'elles existent, qu'elles sont bien présentes dans votre vie. Cependant, elles n'ont pas une importance si grande que ça. Je veux dire, c'est pas quelqu'un de votre famille, c'est pas nécessairement quelqu'un ou une situation qui est relative à votre cercle proche. Non, je pense que ça va au-delà de ça. Si on prend l'exemple de la vie professionnelle, on peut apparenter ça à des collègues de travail. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des personnes que vous côtoyez certes, mais pas que voilà, vous côtoyez en dehors des heures, que vous passez énormément de temps avec. Alors oui, vous passez énormément de temps avec vos collègues parce que la période de travail, elle est relativement conséquente chaque jour, mais en dehors de ça, non, c'est pas des personnes avec qui il y a cette proximité émotionnelle et sentimentale. Néanmoins, ces personnes, vous vous en méfiez pour certaines personnes, ok? Alors, j'ai pris l'exemple des collègues, mais ça peut avoir tout autre aspect, ok? Ça peut être des connaissances, ça peut être des amis d'amis, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a quand même une certaine forme de méfiance vis-à-vis de certaines personnes qui peuvent, comment dire des choses, faire des choses qui suscitent beaucoup de méfiance de votre côté. Ok, on sent que ces personnes ne sont peut-être pas totalement honnêtes. Elles vous montrent par A plus B qu'elles ne sont pas dignes de confiance. Enfin bref, on voit vraiment que vous écoutez votre intuition et vous mettez de la distance entre vous et ces personnes parce que justement, il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose vraiment de louche et vous ne voulez pas tremper dans leurs énergies, dans ce qu'elles font, dans ce qu'elles proposent. Ok? C'est pour ça que vous prenez uniquement ce qui est nécessaire pour vous, uniquement ces épées-là, donc vos pensées à vous et non pas la pensée de la multitude que vous venez rajouter à votre pensée, ok? Vous faites cette dissociation, c'est-à-dire que vous ne rentrez pas dans un moule, ok? Et en ça, c'est bien, parce que du coup, vous vous préservez. Vous vous préservez de situations, de relations qui peuvent être un petit peu compliquées, difficiles, voire même dangereuses, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi? Tout cela, justement, vous permet de saisir un nouveau départ. Je pense que ce nouveau départ qui va se présenter prochainement dans votre vie ne se serait pas présenté si jamais vous aurez côtoyé ces personnes, si jamais vous n'auriez pas eu cette méfiance et que vous n'auriez pas pris vos clics et vos claques pour partir loin de tout cela et vous épanouir autrement. Ok? Alors autrement certes, mais c'est en corrélation avec qui vous êtes, avec vos aspirations, avec les choses qui vous animent, ok? Vraiment ce nouveau départ, certes, il peut se présenter de façon un petit peu surprenante, parce que le nouveau départ dépeint par la carte du fou, c'est vraiment quelque chose d'original, c'est quelque chose qui qui vous permet de sortir un petit peu de vos sentiers battus. Mais pour autant, c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup d'épanouissement, un vent de fraîcheur dans votre vie, même si celle-ci part dans un autre sens. Ok, c'est un sens peut-être ou une route qu'il faudra explorer de votre côté pour vous rendre compte à quel point c'est une route que vous espériez sans vous en rendre compte. Ok, parfois, oui, le besoin qu'on a est justement matché par ce qu'on vit, parfois on crée nous-mêmes ce besoin, on se rend compte qu'on avait besoin de ça depuis le départ, ok? Et ce nouveau départ dans votre vie, vraiment, ce sera l'obtention de ce second chemin où vous allez vous rendre compte que vous allez mettre en place quelque chose dans votre vie. Alors c'est quelque chose que vous n'aviez pas prévu, mais qui va vous apporter justement ce que vous attendez, mine de rien. Ok, c'est beau. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi?
Ouais, justement, avec la carte du hiérophante qui arrive par la suite, on vous demande vraiment de remettre un petit peu votre chemin au goût du jour, votre façon de voir la vie en fait, votre façon d'aborder le quotidien. Comme j'ai pu vous le dire, ce nouveau départ, c'est quelque chose qui va un petit peu chambouler le cours de votre vie. Parce que il ira justement à l'opposé, peut-être pour certaines personnes, de ce que vous aviez prévu initialement pour vous concernant le futur. Mais c'est pas pour autant que c'est un mauvais chemin. Non, c'est un chemin qui vous permettra également de faire ce travail sur vous d'introspection, de remise en question totale en fait de votre vie et non pas uniquement de votre personne, mais toutes les choses que vous espérez, les choses que vous voulez mettre en place dans votre vie. Il y a vraiment cette réflexion profonde qui aura lieu grâce à ce nouveau départ. Et je pense que quand vous mettrez les choses au clair avec vous-même, eh ben ça deviendra beaucoup plus sympa vraiment pour vous de vivre votre vie jour après jour. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Bah oui, oui, ça va vous apporter le 4 de bâton. Et le 4 de bâton, c'est vraiment le bonheur, la joie au quotidien. En gros, c'est la meilleure façon d'aborder votre vie. Le fait de vous concentrer sur le positif, parce que, bah voilà, alors ça ne veut pas dire que le négatif ne sera pas présent, mais vous l'occulterez. C'est-à-dire que comme vous semblez le faire actuellement vis-à-vis de ces personnes avec lesquelles vous mettez une distance, voilà, parce qu'il y a de la méfiance, et ben vous, pareil, vous allez juste oublier, pas oublier, mais diminuer l'impact négatif de certains pépins dans votre vie. Ok, c'est vraiment le fait de se dire, ok, chaque jour apporte certes son lot de négativité, mais chaque jour également apporte de façon équivalente son lot de positivité. Parfois, il faut justement savoir se concentrer un petit peu avec une loupe, parfois c'est vrai, mais sur la positivité qui est bien présente jour après jour, afin de voilà, se remplir de belles énergies, de connaître et de trouver en soi en fait cette paix et surtout ce bonheur et cette joie. Ok, et à partir de là, franchement, il y a tout qui va vous ravir, ok. Toutes les choses qui auraient pu vous déstabiliser, vous frustrer par le passé, c'est des choses que vous ne regarderez plus en fait à l'avenir. Vous ne les, enfin, c'est en gros, vous allez plus y prêter attention, ok. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, ici, on voit le 7 de bâton. Le 7 de bâton nous parle vraiment de la protection de l'univers. L'univers vous protège, ok? L'univers, par le biais de votre intuition, vous permet justement de vous écarter de toute source de négativité ou de toxicité. Alors peut-être un peu subtile parce qu'elle n'est pas nécessairement apparente, sauf que votre intuition vous fait voir à travers le masque des gens, vous fait voir à travers justement des agissements, parce que parfois les agissements de ces personnes, en fait, elle n'est pas la même que leur parole, ok? Donc leur parole dépeint quelque chose de beau, de bien, etc. Pendant que leurs agissements montrent vraiment ce qu'il y a à l'intérieur, ok. Et je pense que vous, vous avez prêté attention à leurs agissements et non pas nécessairement à ce que ces personnes peuvent dire, ce qui fait que vous ne tombez pas dans le panneau. Ok, et en vous séparant de ces personnes-là, de ces situations-là, vous allez provoquer un nouveau départ dans votre vie qui va vous permettre de vous remettre en question, vous et votre chemin de vie, vous faire connaître le bonheur, parce que tout ça, justement, est protégé par l'univers. Parce que l'univers empêche, par le biais de votre intuition, les différents obstacles, les différentes contrariétés que peuvent représenter certaines personnes actuellement et surtout à l'avenir dans votre vie. Ok, donc oui, tout choix que vous faites, toute décision que vous prenez, toute intuition qui est votre est protégée par l'univers afin que vous puissiez vous réaliser en tant qu'être humain. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, ici, on vous parle justement de vous délester de ce qui est inutile dans votre vie. Le 10 de bâton, c'est vraiment une personne qui, laisse tomber des fardeaux, des choses qui la freinent, des choses qui ne lui permettent pas d'avancer ou d'avoir cette ascension qui, est sienne. Et, en gros, que cette ascension est prévue pour vous. Vraiment, on voit que prochainement, vous serez rempli de passion, ok? Vous allez avancer, mais vis-à-vis, à contre-courant de ce que vous pensiez au tout départ. On voit vraiment ce qui était votre, c'est ce village que vous laissez derrière vous. Ce village, il est composé de ces personnes également. Vraiment, c'est tout un écosystème que vous quittez. Vous vous délestez de cet écosystème qui vous pourrissait plus ou moins la vie. De ce fait, vos bâtons se réembrasent. C'est-à-dire que la passion, elle est de nouveau présente. Le fait de vous délester de ces choses-là vous permet d'avancer également avec beaucoup plus de légèreté. Donc forcément plus rapidement vers ce qui vous attendra de beau, donc la joie, le bonheur, le fait de vous concentrer sur la vie dans ses plus beaux moments, dans ses les aspects les plus sympas
que vous aurez au quotidien. Ok? Et tout cela est protégé de toute façon par l'univers. Une fois de plus, je tiens à le répéter. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que cet autre tarot souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ici, on souhaite vous dire la justice. Alors la justice qui vient confirmer le 7 d'épée nous indique vraiment que cette méfiance, elle vous permet justement de rééquilibrer et de restabiliser votre vie de par les choix que vous êtes en train de faire, de par les décisions que vous prenez. Alors oui, cette personne, cette carte de la justice, voilà, on voit cette femme qui tient une épée. Cette épée, ça vous permet également de trancher pour instaurer cet équilibre dans votre vie. Vous n'avez pas peur de trancher et c'est ce que vous faites le mieux, ok? Vous tranchez avec justesse. Ok, vous permettez en enlevant uniquement les choses négatives de votre vie, les choses toxiques, en tout cas qui peuvent s'apparenter à de la toxicité, et en vous séparant de ces choses-là, en mettant de la distance entre vous et ces personnes, ces situations, vous réinstaurez l'équilibre nécessaire à votre épanouissement. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit la roue de la fortune. Ce nouveau départ qui va se présenter dans votre vie, c'est une chance inouïe, une chance qu'il faudra saisir, une opportunité vraiment qui se présente dans votre vie qui peut changer le cours de cette dernière. Ok ? C'est également, comme j'ai pu vous dire, un vent de fraîcheur. Ce vent de fraîcheur, c'est pas uniquement, voilà, ok, super, il y a quelque chose de nouveau, d'original dans ma vie. Non, ça va au-delà de ça. Ça veut dire que dans vent de fraîcheur, il y a vent. Et par le vent, on entend également toute l'énergie négative qui va être évacuée par un souffle puissant et ce souffle va instaurer également de la place, suffisamment de place aux énergies positives, à la positivité, au bonheur, à la joie que vous allez connaître par la suite. Mais avant toute chose, on vous demandera vraiment de faire ce travail sur vous, ce travail d'introspection, de remise en question. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, ici, on voit que oui. En fait, votre vie actuellement a été un petit peu compliquée. Compliquée parce que vous étiez dans le fait de vous retenir, ok? Vous n'étiez pas vous-même dernièrement. C'est pour ça que vous vous méfiez de cette situation parce qu'elle ne vous permet pas en fait d'être vous-même, de dégager ce qui vous êtes, de prendre la parole, de communiquer ce que vous avez sur le cœur, ce que vous ressentez, etc. C'est quelque chose de compliqué parce que ces personnes qui sont dans cet écosystème qui est le vôtre actuellement ou qui ont été dernièrement dans votre vie, elles vous ont comment dire, elles ont déclenché certaines choses en vous, des choses que vous avez connues par le passé. C'est-à-dire que vous avez côtoyé ce genre d'individu par le passé également et vous en avez énormément souffert. Et depuis, vous ne voulez plus vous ouvrir à différents individus parce que on vous a marché dessus, on vous a manqué de respect, on vous a maltraité par le passé et vous ne voulez plus de tout cela. Et c'est tout à fait compréhensible. C'est pour ça que en fait, en quittant cette situation, vous allez enfin vous permettre justement de vous ouvrir, de vous épanouir, de vous soulever de ce coffre et laisser ce qui est à l'intérieur de ce coffre voir la lumière du jour. Ok ? Et en fait, ce qui est à l'intérieur de ce coffre, c'est simple, c'est votre cœur, vos passions, les choses qui vous animent en fait. Et pour l'instant, vous vous empêchez, en tout cas vous vous empêchiez dernièrement de vivre pleinement votre vie. C'était comme s'il y avait quelque chose qui vous bloquait. Ok, alors ce blocage, il est peut-être encore présent, mais c'est pas pour autant que avec ce nouveau départ, ce corps, c'est une opportunité, c'est une chance par cette remise en question également de l'ouvrir et de vivre pleinement votre vie, de croquer la vie à pleines dents. Ok ? Oups, trop de cartes voulaient tomber et pourtant elles sont tombées par terre. Alors 2 secondes, je vais les ramasser. Hop là, désolé. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, le roi de bâton. Le roi de bâton qui vient confirmer le 4 de bâton nous indique vraiment que par la joie, par la bonne humeur qui sera vôtre, par le fait de voir la vie sous le meilleur angle, par le meilleur côté, le côté de la positivité, si je dois le nommer, vraiment, ça va vous apporter également petit à petit une énergie nouvelle. Cette énergie, elle va vous englober et ça va devenir justement, alors non pas que cette aura, j'allais dire que ça va devenir une aura, mais non pas que cette aura n'existe pas, mais elle va être amplifiée et surtout assainie, ok? Parce que c'est vrai que cette aura, elle est toujours présente en vous, même actuellement, mais elle est, polluée par de la négativité. Alors la négativité due
à l'écosystème qui a été le vôtre, ok? Donc, en vous séparant de ces personnes-là, de ces situations-là, vous arrivez à retrouver cette belle énergie et cette aura se retrouve épurée et au bout d'un moment, vous allez de nouveau retrouver cette prestance qui est la vôtre. Cette prestance, c'est celle d'une personne compétente, une personne vraiment qui a confiance en soi. Alors oui, ça vous paraît un petit peu comme ça lunaire, actuellement, quand je vous le dis, cependant, il faut également que vous preniez en compte que c'est votre écosystème qui a justement dégradé votre confiance en vous dernièrement. Alors, c'est pas la fin du monde. On voit que vous allez remonter la pente, vous allez retrouver cette belle aura, cette belle prestance qui sera la vôtre, et vous allez également inspirer des gens. Chose qui n'est pas possible actuellement dans votre vie parce que vous êtes entouré de personnes qui ne savent pas apprécier ce que vous dégagez. Et également, de toute façon, elles ne sont pas en mesure de voir ce que vous dégagez parce que vous ne leur permettez pas de le voir. Ok, vous vous contenez. Ok, dès lors que vous ne serez plus dans cette restriction de votre côté, à ce moment-là, oui, vous dégagerez de belles choses, de belles énergies, une belle aura, et ça va inspirer bien des personnes. Mais pour l'instant, non, c'est clair que vous n'êtes pas dans tout cela parce que vous êtes dans un écosystème qui est un petit peu toxique pour vous. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi ? Ici, on voit le 5 d'épée. Ok, l'univers, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il vous protège de certaines prises de tête inutiles. Alors, ces prises de tête, elles auraient pu être présentes si jamais, vous étiez au contact de ces personnes dont vous vous méfiez. Ok, de par la distance que vous prenez, que vous mettez actuellement entre vous et ces personnes, vous protégez en fait de quelque chose qui aurait pu vous pourrir la vie d'une certaine façon. Parce que oui, des pensées comme ça, omniprésentes, négatives, se prendre la tête, être dans les peurs, dans les doutes, etc., ça vous consume, ça vous fait être encore plus... avoir encore moins confiance en vous que vous ne l'avez. Donc c'est un petit peu déjà compliqué, mais ça aurait pu être dramatique, ok ? Et c'est pour ça que l'univers vous protège, pour que vous ne connaissiez plus en fait ce genre de situation, parce que je pense que vous en avez connu des situations de cet acabit-là, malheureusement, par le passé. Et c'est pour ça que vous vous restreignez, ok ? Parce que vous ne voulez plus être heurté de la sorte. Mais ça ne veut pas dire que justement, il n'y a pas des peurs déjà qui sont encore bien présentes dans votre vie, qu'il faudra épurer, notamment par ce nouveau départ. Ce sera le bon moment pour le faire. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi ? Ici, de toute façon, on voit la reine de Pentacle. On voit que vous serez très fier. On voit que vous serez fier du chemin parcouru, de la personne que vous allez devenir, d'avoir surmonté tout cela, d'avoir survécu à bon nombre d'épreuves et d'avoir su également écouter votre intuition en vous disant de vous méfier. Vous méfier de certaines personnes et mettre de la distance entre vous, ces personnes, ces situations, cet écosystème, peu importe. Vous êtes en train de traverser un petit peu un champ de mine, c'est compliqué, mais... je pense que les dégâts, ils ont été évités. Ils ont été évités de peu. Mais ce champ de mine, il sera bientôt derrière vous. Ok, vous n'aurez plus à marcher sur des œufs, mais vraiment, vous pourrez gambader pleinement, courir, vous épanouir, juste profiter de la vie. Chose qui est un petit peu compliquée en ce moment et qui était vraiment très difficile dernièrement dans votre vie. Ok, et c'est justement en vous débarrassant de tout cela, en quittant cet écosystème un petit peu néfaste pour vous, que vous arriverez justement à vous épanouir. De toute façon, votre réalisation de nouveaux départs, etc. est protégée par l'univers. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que ces oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi ? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire ? Ici, on voit l'amour-propre, vraiment. Je vous ai parlé de votre confiance en vous qui est un petit peu en deçà en ce moment. Alors, ça va, ça aurait pu être largement pire, hein, on a pu le voir, mais c'est ce sur quoi l'univers veut que vous puissiez vous concentrer, ok ? Sur votre amour-propre, sur votre confiance en vous. Et la seule façon pour vous de reprendre confiance en vous, c'est en mettant de la distance entre vous et cette négativité apparente dans votre vie qui est constituée par ces personnes, par ces situations. Dès lors que vous prendrez ce nouveau départ, qui est une réelle chance pour vous, pour connaître le bonheur et la joie, et à ce moment-là, vraiment, vous allez reprendre confiance en vous, vous allez vous épanouir de nouveau, donc c'est top et vous serez très fiers de toute façon des choix, des décisions que vous prendrez, de la personne que vous serez en train de devenir, ok ? Ici, on voit les proches. Donc, on voit vraiment que ça ne concerne pas vos proches. Vos proches sont bien là, sont bien présents. Alors, quand je parle de proches, c'est de la famille, des amis. Ça ne veut pas dire que, il faut pas... gérer également cette négativité, mais
je pense que vos proches ont une belle aura. En fait, vous permettent également d'entretenir cette aura qui sera votre. Ok? Je pense que c'est la source d'énergie positive dans votre vie, vos proches. Ok? Je pense que c'est par l'intermédiaire de vos proches que vous arrivez à vous ressourcer, en tout cas, arriver à trouver un juste milieu pour survivre à ces épreuves qui ont été vôtres dernièrement. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Et ici, on vous dit que plus tard, plus loin sur votre chemin, pour certains ou certaines d'entre vous, je tiens bien à le préciser, il y aura une rencontre forte qui se fera. Ok, c'est pas quelque chose qui va se faire rapidement, mais c'est quelque chose qui se présentera dans la vie de certaines personnes. Ok, quand vous aurez pris ce nouveau départ dans votre vie, vous allez justement vous diriger sans vous en rendre compte vers une belle rencontre, une rencontre forte et dont vous serez très fiers. Mais tout cela ne sera possible qu'en quittant cet écosystème qui n'est pas bon pour vous, qu'en retrouvant cette belle énergie, cette confiance en vous, cette aura et en vous concentrant sur l'aspect positif de votre vie et non plus sur la négativité qui est actuellement apparente mais qui ne le sera plus par la suite. Ok? Bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer. J'espère que cette guidance, elle aura pu vous parler, elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire. Et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao ciao!